Il a fallu du courage à Dominique Hébert pour accepter d'être filmé. Il y a peut-être des personnes qui vont automatiquement me regarder de travers après avoir vu le reportage. Et quel genre de jugement il pourrait porter sur vous, d'après vous? Dire que je suis un handicapé, et à partir de là, commencer à m'insulter. Quand j'étais plus jeune, c'était classique avec les enfants. C'était du genre dire que j'étais trisomique, par exemple. Dominique est atteint d'une forme d'autisme appelée syndrome d'Asperger, qui toucherait en France entre 50 et 70 000 personnes. Des autistes qui n'ont aucune déficience intellectuelle, mais une multitude de symptômes, parmi lesquels une élocution particulière et une angoisse face à l'inconnu. Inquiet sur cette route qu'il ne connaît pas, Dominique va rater 2 fois le même embranchement. Voilà, j'en étais sûr. Et voilà. Remarquez, voilà. Et voilà, c'est ça. Bon, c'est parti pour 3 km de détour. À 25 ans, il vient de quitter ses parents et sa Bretagne natale pour s'installer à Nice, où il a trouvé un travail d'informaticien. Aujourd'hui, c'est le début de son contrat chez Avencode. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est le premier jour alors? Ah ouais, le début. Je vais vous conduire jusqu'au bureau de Laurence qui va vous accueillir. Une start-up fondée par Laurent Delannoy et sa femme, Laurence Weinberg, qui conçoit et teste des applications numériques. On va rentrer. Bonjour monsieur Hébert. Bonjour. Allez-y. Moi également. Après un CDD à Brest, Dominique va signer pour la première fois un CDI. Malgré un master en informatique très recherché, et contrairement à la plupart de ses camarades de fac, personne ne lui en avait encore proposé. Vous êtes embauché à temps plein donc pour 35 heures par semaine. Alors vous devez être vos initiales en bas de chaque page, recto. C'est une association d'aide aux autistes Asperger qui l'a mis en contact avec Avencode. Il ne veut pas donner son salaire, mais ici on est dans la fourchette du marché, 1 200 à 2 000 euros net par mois. Voilà, donc on en a fini. On va aller rencontrer les équipes maintenant. Le taux de chômage des Asperger est inconnu en France, mais tous les témoignages montrent qu'ils ont beaucoup de mal à trouver un travail. Avencode est l'une des rares sociétés françaises à les embaucher. Elle est ce qu'on appelle une entreprise adaptée. Dominique. Ces 10 salariés ont tous un handicap, et parmi eux, 6 sont touchés par le syndrome d'Asperger. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous laisser vous installer. Comme Olivier, le nouveau voisin de bureau de Dominique. Il y en a qui ont quelques comportements un peu spécifiques là, dans l'équipe. Alors qu'il y en a qui ont leur petite manie ou autre, ou manière. Tu verras avec Cyril, il a une hypersensibilité. C'est ce qu'on a dit, à l'odeur, c'est ça? À l'odeur, à la lumière, pas mal de choses. Moi, de mon côté, pas trop. Enfin, c'est plus au niveau de la communication que j'ai quelques difficultés, mais c'est tout. Malgré leur handicap, pour communiquer et s'adapter à l'inconnu, les autistes Asperger peuvent être très performants au travail. Grâce à un souci du détail, un perfectionnisme quasi obsessionnel et un goût pour les tâches répétitives. Ils acquièrent souvent un talent hors du commun dans les domaines scientifiques, notamment en informatique. Dans l'arrière-pays niçois, vit l'un des informaticiens d'Avencode. 25 ans, passionné de jeux vidéo, Jérôme habite chez ses parents. Ces soirées, il les passe sur son ordinateur jusqu'à épuiser tous les scénarios des jeux. Vous êtes bon à ce jeu, non? Je l'ai fini quelques fois. Fini carrément? Oui, fini. Si je m'y mets vraiment, en 2 jours, je le finis le jeu. Bon. Mais comme beaucoup d'Asperger, il est un peu perdu dès qu'il s'éloigne de ses centres d'intérêt. Sa mère l'a poussé à être autonome à 19 ans, mais ça n'a pas été concluant. Quand il allait faire ses courses, il y allait peut-être 3-4 fois dans la journée. C'est-à-dire qu'un coup, il partait, il allait acheter pain au lait.
Après, il revenait, il s'apercevait qu'il n'avait pas pris, je sais pas, le chocolat. Donc, il repartait chercher le chocolat. Et puis, il avait oublié le sel. Il repartait chercher le sel. Voilà. Et parce qu'il n'arrivait pas à généraliser, enfin, à se rendre compte de ce qu'il avait besoin. Donc, on va regarder les photos. Jusqu'à tout récemment, la mère de Jérôme, gouvernante, et le père, réparateur électronique, ont vécu dans l'ignorance du handicap exact de leur fils. Ils avaient juste constaté depuis longtemps qu'il était différent. Donc ça, c'est Jérôme tout petit, avec sa mamie. Quand il était petit, il faisait beaucoup de colère. C'est-à-dire, il tapait des pieds, il pleurait. Et nous, on pensait que c'était des gros caprices, en fait. Parce que quand il faisait des colères comme ça, des fois, la seule solution qu'on avait, c'était de l'attraper tout habillé et de le mettre sous la douche froide. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui calmait. Il se faisait mal. Mais il se faisait vomir, mais il allait loin dans son truc. Il tapait, il faisait vibrer le sol, il était vraiment... C'était quand même assez violent. Et il n'y a que la douche froide, bon, c'était très violent, hein, mais on avait trouvé que cette solution-là pour le calmer. Les médecins disaient, bon, il est capricieux, c'est un enfant, bon voilà, pour eux c'était normal, c'était normal. Jérôme grandit tant bien que mal. Il révèle bientôt un talent pour les jeux de construction et le modélisme. Dans la famille, il reste à l'écart, comme sur cette photo avec sa mère et son petit frère. Main derrière le dos, il évite les contacts physiques avec eux, un comportement fréquent chez les autistes. Ça vous a manqué quand même de ne pas pouvoir le serrer dans les bras, non? Oui, un petit peu, oui, bien sûr, mais après on a compris que en fait, le contact, ça le gênait. Donc pour son bien-être à lui, on a accepté, quoi, disons. Il sait qu'on est là, mais on sait très bien que de la part de Jérôme, on n'a pas à attendre de câlins. On ne demande plus. Aujourd'hui, voilà. on n'est plus demandeur de ces câlins. À l'école, il travaille bien, mais il n'a pas d'amis. Il n'y avait qu'un copain qui était venu pour son anniversaire. Et pour ses 6 ans, 7 ans, on avait fait donc un anniversaire. Donc on avait essayé d'inviter pas mal de gens de sa classe. Et puis et Jérôme s'est quasiment ennuyé tout l'après-midi. Les autres enfants se sont amusés, se sont divertis. Et lui, il est resté quasiment tout seul. C'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi il ne s'amuse pas, quoi? Pourquoi il n'arrive pas à jouer avec les autres enfants? Et pourtant, on pensait que c'était ses amis, mais voilà. Mais il n'était pas triste, je pense pas. Mais il n'est pas triste, Jérôme. Je veux dire, le fait d'être seul, il n'est pas... quand on lui demande, il nous dit non, je ne suis pas triste. Enfin, je suis pas... je me sens pas mal, quoi. Tiens. C'est en regardant une émission de télévision il y a 3 ans que les parents de Jérôme ont compris que leur fils était Asperger. Après des tests psychiatriques, ils ont enfin pu mettre un nom sur sa différence. Il avait 23 ans. Vous avez senti quoi quand on vous a dit vous êtes autiste Asperger? Déjà de savoir. Ça vous a fait du bien, ça? Déjà à savoir pour pouvoir gérer simplement les problèmes. Tu nous as dit qu'au fond de toi, tu avais toujours su que tu étais plus ou moins différent. Oui. Tu as toujours senti que par rapport aux autres, tu avais une... Oui, à la façon de raisonner, de faire les choses. Malgré une licence en électronique, Jérôme a pendant des années été recalé à tous ses entretiens d'embauche. Jusqu'en octobre 2015, date à laquelle, enfin diagnostiqué, il a trouvé sa place chez Avencode, l'entreprise informatique niçoise. Sa chef, Isabelle, a le même syndrome. Une seule année. Ouais, non, ça, tu prends pas ça. Dans le passé, elle a travaillé avec ceux que les Asperger appellent des neurotypiques, autrement dit des non-Asperger. Mais elle avait beaucoup de mal avec eux. Parce qu'avec les autres, les neurotypiques, c'est plus difficile de communiquer? C'est plus fatigant parce que la communication n'est pas la même. Et donc, il faut trouver le canal de communication commun. Vous auriez des exemples qui vous ont posé problème dans la vie professionnelle? Oui, c'est pas... Et voilà justement un exemple. D'accord. Ok, bon, j'ai pas de soucis. Bon, c'est le bug, c'est les fameux blancs. Oui, les fameux blancs des Asperger. Ça, vous les connaissez, vous. Vous en êtes consciente qu'il y a des fois comme ça des blancs? Oh, tout le temps, avec les neurotypiques, entre nous, il n'y a pas trop de blancs. On est plutôt bavards entre nous, il n'y a pas ce genre de choses, mais...
Parce qu'il n'y a pas de question trop large, en fait, entre Non, vous. c'est direct, c'est A plus B égale C, ou A plus B égale C, point d'interrogation. Enfin, oui, non. Tu l'as regardé, celui-là, ou pas? Centrée sur l'efficacité, la communication des Asperger s'affranchit des formules de politesse, comme l'incontournable « Salut, ça va ?» Je réponds même plus, moi, avec le neurotypique, grosso modo, parce que, de toute façon, je sais que la réponse n'est même pas écoutée, et donc pas entendue, et donc pas traitée. Donc perte de temps. Les symptômes d'Isabelle sont moins visibles que ceux de ses collègues. Pour des raisons mal connues, les femmes Asperger sont souvent moins inhibées que les hommes. Attention. Mais Isabelle a ses failles, elle aussi. À 45 ans, elle habite seule dans cet immeuble du centre-ville. Chez elle, pas de télévision. Elle vit avec ses livres, beaucoup sur la psychologie, son centre d'intérêt depuis toujours, qu'elle a étudié pendant 5 ans à l'université. Ça, c'est quand je faisais mes études, Foundations of Exercise Psychology. Ça, c'est la psycho-cognitive pure. Ça, c'est sur l'alimentation, voilà. Alors, ce qui vous a conduit à vous intéresser à la psychologie, c'est quoi? C'est vos propres difficultés à vous? Je pense, oui, et en général, d'ailleurs, les Asperger, filles, parce que c'est surtout les filles qui s'intéressent à la psychologie, ont un axe, c'est pour se comprendre soi-même, je pense, souvent. Elle a fait toutes sortes de boulots. Commerciale dans les revêtements de sol ou prof de français en Chine. Elle a dépensé à chaque fois une énergie colossale pour s'adapter aux neurotypiques et elle a toujours fini par jeter l'éponge. Depuis qu'elle est enfant, Isabelle vit dans son monde, en retrait des autres. Sur les photos, elle ne sourit pas, mais elle se souvient d'avoir été heureuse. À l'adolescence, elle est attirée par les garçons, mais elle comprend que les relations amoureuses sont trop compliquées pour elle. Depuis, ses liaisons avec les hommes ont toujours été éphémères. Dans les expériences que vous avez eues, qu'est-ce qui s'est mal passé? Tout. Non, pas tout. Enfin, c'est compliqué. Faut tout le temps l'autre ajuster. C'est toujours pareil. Quand on n'a pas envie de parler, il faut parler quand même. L'interaction tactile, faire de la conversation. Enfin, je sais pas. C'est hyper compliqué. Hein. Le système relationnel, je trouve. L'émotion de l'autre, le gérer. Il n'y a pas de constante. Donc s'il n'y a pas de constante, c'est un truc qu'on ne peut pas... prévoir. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas machin. Donc c'est le truc qui part dans tous les sens, tout le temps. Donc c'est l'horreur, en fait. Mais quand vous parlez de l'aspect tactile, c'est vrai qu'on dit toujours que les autistes, en général, ne veulent pas être trop touchés. Donc vous, par exemple, oui. Ça vous manque pas de ne pas être touché? Ah ben non, bien au contraire. Et même toucher l'autre, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Donc les odeurs, l'autre, non, c'est compliqué. Et puis, quand l'autre veut, non. Comme tous les Asperger, Isabelle a une vie réglée à l'extrême. La foule et le bruit l'angoissent, alors tous les soirs, elle fait ses courses en bas de chez elle, dans une supérette bio où il n'y a jamais trop de monde. C'est presque un rituel. C'en est un. Un poireau, 2 radis noirs, une patate douce, pas 2, une. Ah d'accord. Le rituel, c'est aussi tous les soirs d'écouter en boucle la même musique pendant des heures. Comme celle-ci, dont le rythme régulier l'aide à décompresser depuis plus d'1 mois. Mais cet équilibre, fragile, est toujours menacé par les imprévus. C'est ce qui va se produire ce jour-là. Isabelle accompagne son patron Laurent chez un client potentiel. Bonjour. Quant, une start-up française basée à Nice, veut concurrencer Google sur la recherche Internet. Ses dirigeants envisagent de faire appel à la société de Laurent pour tester leur application mobile.
Isabelle m'accompagne toujours dans les kick-off meetings en tant que responsable, ou coach, pardon, pas responsable, mais coach de l'équipe Talent at Work. Mais dans la présentation de son entreprise, Laurent va utiliser une expression à propos de ses salariés Asperger qui va la déstabiliser. Travailler ensemble, nos collaborateurs étant des personnes ayant un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Autiste sans déficience intellectuelle. Isabelle note immédiatement l'expression sur un post-it. Je propose de passer une grille déjà pour voir l'état actuel de l'ergonomie. Face à ses interlocuteurs, elle ne montre aucun trouble. Mais à la fin de la réunion, nous essayons de savoir pourquoi elle a tiqué. L'état actuel de l'application. Vous aviez réagi quand Laurent a parlé d'autiste qui n'a pas de déficience intellectuelle. Ah oui, j'ai noté ça aussi, effectivement. Je l'ai noté là, mais j'ai caché. En fait... D'habitude, il dit autiste avec déficience intellectuelle, donc là, c'est rassurant. Mais si j'entends déficience, du coup, ça me dérange. Puisque, c'est une question d'habitude. Du coup, j'étais un peu mélangée dans mes paramètres. Et je me suis demandé qui suis-je, finalement. Carrément, ça vous a remis en cause à ce point-là, quoi. Sans déficience au lieu de avec efficience. Pour Isabelle, ce changement minime de vocabulaire est compliqué à gérer. Le lendemain matin, elle a rendez-vous chez Avencode avec une psychologue. Alors, Isabelle, vous êtes capable de le faire, mais il y a un effort, il y a un Exactement. Spécialiste des Asperger, Andrea Santos vient ici tous les 15 jours pour évaluer l'équilibre psychique des salariés. Se mobilise. J'ai eu un petit bug hier, justement, en réunion. Je l'ai même fait la boucle hier soir. Bref. Tourner en boucle sur des questions en apparence anodines, un problème typiquement Asperger. Pour l'aider à passer à autre chose, la psychologue va choisir ses mots avec précaution. Sans déficience intellectuelle. Je pense que pour vous, ça pourrait être plus optimal si vous l'avez pris pour une maladresse de langage sans un impact trop significatif. Oui, c'est problématique, parce que moi j'aime bien, tu parles de quoi, tu parles précisément. Enfin, de quoi sinon, tu parles pas, moi, des sujets que je connais pas. Il faut accepter, à un moment donné, que on puisse, par moment, ne pas faire les choses de façon aussi précise. Oui, mais je me suis dit aussi comme... oui, non, mais ça, oui. C'est toujours pareil. Oui. Ça vous a soulagé ce qu'elle vous a dit ou pas? Évidemment, mais souvent, ouais. D'ailleurs, j'ai appelé la dernière fois aussi Andrea pour une autre chose, autre boucle, et pareil, des blocages. C'est du coup nécessaire de la voir. Oui, parce que je vais pas me faire 3 jours de boucle sur un truc de client ou une semaine, des fois c'est 15 jours et je t'en finis plus, et pour un truc d'incohérence, vous voyez le truc que c'était. Du champ des... Qu'est-ce qui... Les Asperger doivent vivre dans un monde qui ne fonctionne pas comme le leur et qui souvent les épuise. Il y a un effort d'adaptation qui est fait pendant très longtemps, jusqu'à un moment où le seuil, moi j'ai l'impression que c'est le seuil de tolérance, il est dépassé, et là il y a une rupture. Et il se passe quoi dans ce cas-là, quand le seuil de tolérance est dépassé? Un point de non-retour. Et les niveaux d'anxiété sont très élevés. C'est vécu presque comme une situation un peu assez traumatique. Et souvent, c'est ce qui met fin à des projets professionnels. C'est bon, Jérôme, on peut commencer. Les interventions de la psychologue sont payées par l'entreprise, qui reçoit 3 000 € par mois de l'État pour l'insertion des handicapés. Allez-y, installez-vous. Des entretiens facultatifs, acceptés sans difficulté par les salariés. Alors, on va commencer comme d'habitude. Vous prenez pas de café, non? Monsieur Ceruti. Mariés avec 2 enfants, les 2 patrons rêvaient depuis des années d'une aventure professionnelle en commun. Laurent était informaticien, il connaissait les capacités des Asperger. De personnes autistes dans les grandes entreprises. Il me traîne pas parce que j'aimerais bien le mettre en place le 1er janvier. Laurence, elle, travaillait dans le social et voulait continuer dans cette voie. Après 18 mois d'existence, leur projet est un succès et l'entreprise bénéficiaire. Il y a des contrats qui vont rentrer, il faut avoir les salariés en face. Donc Et 11 CV qu'il faut que je recontacte là. Même si gérer les employés Asperger n'est pas toujours facile, le couple a l'impression d'avoir appris à leur contact. Ils sont beaucoup plus directs que nous, beaucoup plus dans le détail aussi. Et donc, moi, je m'aperçois parfois, avec mon fils, par exemple, qui a 6 ans,
qu'au lieu de lui mettre justement dans la communication plein de sous-entendus, je vais être beaucoup plus directive, beaucoup plus... Vous êtes devenue plus franche avec vos enfants? Et avec votre mari aussi? Oui. C'est une question piège. Je réponds oui devant la caméra. Non, mais je pense que oui. Pour Dominique, Isabelle, Jérôme et tous les autres Asperger, l'intégration professionnelle est une première victoire qui leur permet de mieux s'adapter au monde extérieur, y compris après le bureau. Grâce à un site internet, Isabelle a réussi à se créer un cercle d'amis 100% neurotypiques. Cinémathèque, t'as vu des trucs Même si pour cela, elle a dû se faire un peu violence. Au départ, j'ai beaucoup travaillé sur la variable amie, effectivement, mais l'effort est transformé en plaisir, en fait. C'est devenu autre chose. Par contre, quand je veux pas les voir, ils le savent. Ils le savent très vite, de toute façon. C'est oui ou non. Le truc que j'aime bien, c'est qu'elles ne ment jamais et que c'est toujours clair, net et précis. Ça, c'est très différent des neurotypiques. Comme... Et moi, j'aime bien. Et oui, les petits bugs, maintenant on connaît. Les bugs. Les bugs. On laisse tomber après. Et sinon, on fait des sorties normales. Ils se disent, oh, c'est les petits handicapés, c'est bon, on laisse tomber. Non. Comme pour les autres formes d'autisme, les causes exactes du syndrome Asperger restent mal connues. Ceux qui en sont porteurs ne pourront jamais le faire disparaître, juste apprendre à vivre avec.